Les animaux, j'adore ça. J'ai 2 furets que je bichonne et traite avec amour. Je suis la première à lever ma main quand mes beaux-parents cherchent quelqu'un pour garder leur chien. Je rêve de pouvoir adopter un runner duck. Jure et craché, je suis l'ami des animaux. Sauf que quand les sapristis de petits amis à 4 pattes visitent mon jardin pour se faire un snack, là, je vire méchante. C'est pas un bar à salade, guys. L'année dernière, c'était les marmottes. Pas rien qu'une gourmande, une famille complète. 100% adorable, je suis bien d'accord avec vous, mais aussi 100% affamée. Elle mangeait la menthe, les feuilles de tomate, les fèves, le persil, tout. J'en ai même vu prendre des bouchées de feuilles de framboise. Cette année, c'est les écureuils. Leur bande s'agrandit à tous les jours. Ils prendront bientôt le contrôle de ma cour. Méfiez-vous, ils s'en viennent chez vous. Les petits schnappants, non seulement ils coupent la tête de mes fleurs, arrachent mes piments forts directement des plants et cassent les branches de mes tomatillos, mais en plus, ils mangent même pas ce qu'ils cueillent. Ils laissent la moitié là, comme des ingrats. C'est pas le comble de l'insulte, ou les choses? Je t'aboute. Ça y est, je pars en guerre. Que votre jardin soit visité par des chats, marmottes, écureuils, des cerfs ou les enfants du voisin, il y a bien des trucs que vous pouvez faire pour les convaincre de partir. J'ai essayé vraiment beaucoup de conseils dans les 2 dernières années. La majorité d'entre eux ont été un échec monumental. Les animaux se sont largement moqués de mes tentatives pour les repousser. Vous faites bien ce que vous voulez, là. Mais je vous recommande de gagner du temps et de ne pas tenter les trucs suivants. Mettre des cheveux autour, sur le dessus de la terre ou bien dans les plants. Saupoudrer de la farine de sang. Accrocher des assiettes d'aluminium ou d'autres bébelles qui bougent au vent. Au bout de 2 jours, les écureuils s'habituent puis ils les ignorent. Saigner dans le cours pour effrayer les écureuils. Ça marche, mais j'ai d'autres choses à faire de mon temps libre. Mettre de l'urine de chien, d'humain ou de coyote. La première fois que j'en ai appliqué, alors que j'étais encore dans la cour, même pas une demi-heure plus tard, il y a une marmotte qui est passée directement à travers la ligne de pipi sans même ralentir. L'odeur l'a pas découragée, elle. Mettre du piment de Cayenne. J'ai vu des écureuils voler des piments forts directement dans mes plants. C'est une autre preuve que le piquant, ça les dérange pas. Avoir un chien ou un chat. Premièrement, il y a déjà plein de chats et de chiens dans le voisinage, puis ça fait pas de différence. En plus de ça, je vois pas adopter un animal juste pour ça. De toute façon, j'ai gardé un chien récemment, puis les écureuils venaient dans la cour même quand on était dehors. Les écureuils de la ville s'habituent aux autres animaux. Planter des plantes odorantes qui seraient désagréables pour les animaux, genre des capucines ou de la moutarde. J'ai vu des marmottes manger directement mes capucines. Je peux donc vous dire que ça marche pas vraiment. Relocaliser les animaux. L'année dernière, après de longs efforts, on a réussi à attraper une marmotte et la déménager loin de chez nous. Quelques semaines plus tard, il y a une nouvelle qui est apparue. D'ailleurs, j'ai récemment découvert que c'est illégal la capture de ce type-là. Une autre bonne raison de ne pas faire ça. Une autre chose que je pourrais considérer, mais que je refuse de faire, c'est de ne plus avoir de mangeoire dans la cour. Les écureuils sont probablement attirés chez nous par les graines de tournesol tombées au sol. Je passe ma vie chez moi, je travaille de la maison, puis mes journées sont stressantes. Jeter un coup d'œil dehors, entre 2 réunions, pour regarder les moineaux, cardinaux et les citelles, fait partie de mes stratégies pour préserver ma santé mentale. Je préfère perdre mes tomatillos que perdre mes oiseaux. Maintenant que je vous ai sauvé 2-3 semaines avec tous ces trucs inutiles, voici ce qui a réellement fonctionné pour moi pour faire fuir les animaux. Bloquer l'accès aux cachettes. La marmotte venait chez nous en passant par la ruelle, faisait un stop sous le cabanon, puis courait dans le jardin pour manger mon origan. En bloquant complètement toutes les entrées sous le cabanon, elle n'a plus d'endroit où se cacher pour faire un arrêt. Juste ça, ça a largement réglé notre problème de marmotte. Et la vraie solution pour nous? Un arroseur avec détecteur de mouvement. Ça se trouve facilement chez Canadian Tire ou en ligne. Branché sur le boyau d'arrosage,
Le gicleur se met en marche lorsque l'œil magique détecte un mouvement devant lui. Ça fonctionne pour diverses raisons. C'est bruyant quand ça part. Les animaux sont surpris de se faire toucher par les gouttes d'eau. Comme le jet est intermittent et marche juste quand il y a quelque chose qui passe devant, les animaux ne s'habituent pas à sa présence. Avant de vous précipiter vers le magasin pour acheter le sprinkler, prenez en compte que c'est pas la patente la plus solide de l'histoire de l'humanité, mais ça fonctionne. À sa 2e année, il y a un goulot qui a cassé. Au moins, la réparation était facile. De la colle forte, du duct tape, et voilà. Il y a des marques plus solides, mais je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas me prononcer s'ils sont meilleurs. La 2e chose à considérer, c'est que pour que l'arroseur fonctionne, ça prend absolument des ajustements. C'est pas juste du plug and play. Premièrement, plusieurs modèles ont une roulette pour ajuster la sensibilité du détecteur. Certaines personnes disent que le capteur n'est pas assez sensible. En fait, c'est qu'il est juste trop bas. Pour le mien, plus le chiffre ici est élevé, plus le gicleur partira pour des petits mouvements. Ainsi, pour un problème d'écureuil, 6-7, c'est idéal. Pour des chevreuils, 1-2, c'est suffisant. Deuxièmement, l'arroseur doit être positionné dans le bon angle. Chez nous, les écureuils arrivent dans la cour généralement par ici, en passant par ce sapin. En mettant le gicleur à cet endroit, les petites bêtes se font chasser quand elles entrent dans le jardin. Regardez cet exemple-là. L'écureuil rôde autour des plantes. Il mange des graines de tournesol tombées de la mangeoire, tout près du gicleur. Il est toutefois dans un angle mort et ça ne déclenche pas le mécanisme. Lorsque l'écureuil avance vers le jardin, ça part et oups, il déguerpit. Ça peut prendre plusieurs essais avant de trouver le bon angle, mais découragez-vous pas. Si vous avez un très gros jardin, un 2e gicleur pourrait être nécessaire si vous voulez couvrir tous les angles. Troisièmement, et le plus important des ajustements, pour que le gicleur puisse partir, il ne faut pas que la pression soit trop haute dans le tuyau. En lisant les commentaires en ligne, plusieurs disent que le gicleur marche au début, puis rapidement il ne fonctionne plus. C'est parce que l'eau met de la pression sur le mécanisme à partir de l'intérieur, puis empêche son fonctionnement. Ouvrir juste un petit peu le robinet, ça ne fonctionne pas. La pression grandit avec le temps. Ce problème se règle facilement en ajoutant au gicleur un régulateur de pression. Avec un petit 45 PSI, le problème est réglé. Ça fonctionne à tous les coups. Entre le gicleur à détecteur de mouvement et le régulateur, ça devient un peu cher. Ça dure toutefois plusieurs années, c'est 100% sans cruauté animale et fini la déception lorsque vous verrez un légume à moitié grugé dans votre potager. Faites juste attention quand vous passez dans le jardin si vous voulez pas prendre une petite douche. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!